On va changer des chapitres tout en restant dans le secteur minier, mais cette fois pour évoquer ce drame environnemental à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, suite à la rupture d'un bassin de rétention qui a déversé en tout cas des eaux industrielles polluées dans les quartiers résidentiels et dans la rivière Lubumbashi qui contient beaucoup de poissons. L'entreprise minière chinoise Congo Dongfang Mining, CDM en sigle, est donc au cœur effectivement de ce scandale aux conséquences dramatiques. Tout d'abord, inondations toxiques dans les milieux résidentiels, mortalité aquatique et risques sanitaires importants pour les populations des quartiers comme Kassapa ou encore Kamatete dans les environs de Lubumbashi. Alors face à la colère et à la clameur publique, le gouvernement de la République a tout simplement décidé de la suspension des activités de cette entreprise tout en l'exigeant à payer l'ensemble des salaires de leurs travailleurs, mais aussi à la réparation intégrale des dommages et intérêts. On revient d'abord sur les faits et on se retrouve.
le gouvernement congolais a été très prompt dans cette situation à Lubumbashi, en commençant d'abord par la descente éclair du maire de la ville de Lubumbashi. On a constaté également la venue du gouverneur, puis du ministre des Mines, et les décisions sont tombées sans tarder, notamment la suspension des activités de cette entreprise minière CDMD. Mais au-delà de toutes ces décisions prises par l'État congolais, il y a quand même une question dans les fonds qui se pose, c'est la question du respect de la RSE, ça veut dire de la responsabilité sociale des entreprises minières. Et là, on est vraiment devant un cas flagrant à Lubumbashi. Est-ce que aujourd'hui, partant justement de ces cas de CDM, on peut dire que les entreprises minières qui semblent ne pas être vraiment trop inquiétées par le pouvoir public en cette matière, semblent négliger cet aspect des choses? Mais tout à fait, je crois qu'on l'a largement évoqué, mais ici c'est aussi un cas particulier, mais ce n'est pas une nouveauté. Déjà il y a quelques années, je crois que tous nous avons vu une investigation des cash investigation à propos, à l'époque c'était Glencore, qui en plein province du Lualaba à l'époque avait quasiment pris une bonne partie d'une aire protégée, la réserve des Kando, et une aire protégée qui a été investie. L'entreprise avait été, non pas poursuivie, mais les riverains étaient victimes d'une pollution des rivières. Il y a eu des victimes qui ont témoigné. Et c'était une affaire, en tout cas, rendue publique, et tout le monde a vu ce qui se passait en réalité. Et comment est-ce que même l'entreprise, c'était une filiale des Glencore, à l'époque, je crois que c'était Mutanda Mining, qui a été pointé du doigt. Nous avons vu qu'il y avait des poissons qui sont morts, il y avait l'eau qui était polluée, l'eau a été analysée par les experts et tout. C'est-à-dire, c'était une toxicité énorme. Une toxicité énorme, et après il y a eu des manipulations, il y a eu des indemnisations dérisoires, juste pour étouffer l'affaire. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, ce qui vient de se passer. Mais sauf que cette fois-ci, il y a une sorte de promptitude du gouvernement qui a agi pour punir cette entreprise chinoise. Mais moi je crois que il ne devait pas y avoir des décisions qui viennent après que les mal est déjà commis. Je crois que l'action devait être anticipative. L'action publique devait anticiper ce genre de choses. C'est-à-dire suivre de près les respects des normes environnementales, suivre de près la toxicité, soit des rivières ou de l'air dans les environs, et responsabiliser directement les entreprises qui pourront être fautives. Parce que là, on rencontre des choses. On les dit peut-être en l'air, mais il a été prouvé par les experts dans l'affaire que je viens ici d'évoquer, que même des fœtus sont mal formés, justement parce qu'il y a ces genres de toxicité. Les enfants naissent avec des malformations parce que les riverains ont pris de l'eau environnante polluée par l'activité minière. Voire même de l'air. Même de l'air, on respirait de l'air pollué par les activités minières de telle ou telle autre entreprise. Et donc, la question du CDM n'est pas une décision, mais c'est une décision presque inédite, parce que souvent l'État ferme les yeux. Il y a des concessions, des échanges, et l'entreprise minière promet d'indemniser les victimes, et les indemnisations sont souvent dérisoires, parce que lorsqu'on regarde de près, on se rend compte que ça, c'est d'ailleurs régulièrement évoqué, il y a peut-être des pots de vin qui circulent, et tout le monde ferme sa bouche, et c'est fini. L'affaire est classée. Aujourd'hui, quand même, l'État a intervenu, mais je viens de le dire ici, il faudra suivre de près. Comment est-ce qu'il faut laisser les entrepreneurs qui exercent dans ce secteur aussi sensible, les mains libres, au péril des vies humaines, des vies congolaises, parce que nous savons déjà qu'il y a instauration de la redevance, parce qu'on estime que les entreprises, là où elles s'installent, il y a évidemment des conséquences. C'est pourquoi c'est prévu les redevances. Et donc, il faudra être beaucoup plus vigilant que ça. Les décisions, très bien, on acclame. Mais après, il y aura la même pollution. Moi, je l'ai toujours dit,
il faudra peut-être éviter des fixations. Si vraiment il y a une opération assez vaste qui couvre quasiment toutes les grandes entreprises, les environs des mines qui sont en activité en RDC, on se rendra compte qu'il y a vraiment de pollution. Et cela, c'est aussi à la base des tensions. Nous qui sommes à peut-être 2000 km ou à 1500 km des sites là, ici à Kinshasa, on ne se rend pas compte des réalités sur place. C'est parfois les Congolais du Congo profond disent que Kinshasa parfois est déconnecté des réalités sur place. Il faudra prendre les choses avec toute sa gravité. La gravité est que vous aurez des Congolais mal formés qui seront des poids pour la société, qui prendra la responsabilité de le prendre en charge. Déjà, nous voyons nos estropiés ici, les gens malades qui se baladent dans nos rues pour quémander. Parce que déjà même les ministères des Affaires sociales n'ont pas tout le moyen, disons-le, n'a pas toute la possibilité de les prendre tous en charge. Ou encore les ministères délégués en charge des personnes vivant avec handicap n'a pas aussi toutes n'a pas de moyens conséquents pour les prendre tous en charge. C'est pourquoi il faudra anticiper pour se dire qu'au-delà des redevances, parce qu'aujourd'hui on impose à CDM les respects des normes, l'entreprise, les activités sont suspendues pour 3 mois et on l'impose les respects des normes, mais après les conséquences qui prendra en charge ces conséquences, l'entreprise sera appelée où elle ne va simplement honorer ses redevances et dire que voilà, c'est à ce niveau-là, moi j'indemnise et je respecte la loi. Les codes miniers est largement violé. Personne ne tire profit parce que justement, il y a des puissants derrière qui tirent parfois profit de tous ces bazars. Aussi, peut-être derrière les dos du chef de l'État, qui a été en tout cas très clair concernant au regard de sa vision pour les secteurs miniers congolais. Il a été largement clair, les actions ont été posées, il y a eu la création des institutions pour suivre des prêts. Mais il y a aussi, quelque part, il faudra se poser des questions sur la responsabilité de l'inspection générale des mines. Tout à fait. Il faut se poser des questions. On a l'impression qu'il y a un certain laxisme dans son action parce qu'on s'est dit que c'est cette inspection qui devait, d'une manière ou d'une autre, aider l'État à voir beaucoup plus clair dans la gestion des questions liées justement au secteur minier. Et donc, la question aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que nous allons continuer à attendre qu'il y ait des conséquences néfastes pour agir, ou est-ce que nous allons anticiper et prendre des mesures appropriées pour sécuriser premièrement les vies humaines, et surtout que nous savons que les Congolais de demain sont aussi exposés au regard du fait qu'il peut y avoir des malformations. Tout à fait, au regard donc qu'il peut y avoir des malformations. Alors Igor Bioka, CEDEM, c'est un cas en tout cas illustratif de ce qui pourrait être en train de se passer dans d'autres zones du pays où l'État n'est toujours pas complètement présent. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut... C'est vrai, l'État a pris des décisions en infligeant notamment ces mesures conservatoires à CEDEM, mais lorsque vous regardez les environs de ces entreprises, il y a des maisons, des habitations tout autour. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord commencer par la régulation des zones d'implantation de ces entreprises et les habitats de la population? Comment une entreprise minière avec autant de matières toxiques peut être implanté dans une zone où les civils peuvent venir s'installer aussi à proximité d'une telle zone? Ah oui, Patrick, c'est une observation pertinente, mais seulement dans le cas d'espèce, CEDEM, mais c'est vrai que CEDEM, si on peut l'évaluer en termes de kilomètres, c'est vrai que les maisons ou encore les quartiers résidentiels environnants autour de CEDEM, c'est à quelques kilomètres de ces pâtés-là. Parce que pour CEDEM, l'évacuation, n'est-ce pas, de ces substances toxiques passe par des voies de canalisation qui partent se déverser, n'est-ce pas, sur les rivières et autres. C'est ça même la plus grande, ou encore la grande question que l'on devrait se poser, où déverser ces substances toxiques.
n'est-ce pas? Parce que si vous regardez bien, parce qu'il y a eu quand même des investigations, les premières investigations qui ont été faites pour analyser la nature même de la toxicité, n'est-ce pas, de ces substances évacuées par la défaillance de ces bassins de rétention, voulais-je dire, de Congo Dongfang International Mining. On s'est rendu compte qu'il y avait des substances toxiques, l'électrolyte, voyez-vous. L'électrolyte, c'est une substance avec une portée de toxicité énorme. Les conséquences sanitaires ont été évaluées ici, Patrick Lumbala. Et c'est là, on les déverse en plein bantou, permettez-moi l'expression, on les déverse en plein bantou dans des quartiers résidentiels où les gens, n'est-ce pas, vivent régulièrement. On les déverse... Il faut préciser, ces quartiers, c'est Kassapa et Kamatete, évidemment, Patrick Lumbala. Où se trouve notamment le campus de l'université. Non seulement le campus, mais également un marché à 10 km, n'est-ce pas, des CDM là. Et la prison de Kassapa. Allez-y comprendre les enjeux derrière ces niveaux, je dirais, de désinvolture et de nonchalance de la part de ces opérateurs miniers, Patrick Lumbala. Et encore faut-il préciser le fait, le maire qui prend, n'est-ce pas, je dirais, le plaisir de descendre sur place pour inspecter, pour s'imprégner de l'état, n'est-ce pas, de la chose, mais aucune autorité de l'entreprise n'a daigné, au fait, le recevoir. C'est écœurant. Ça fait mal. Ça fait très mal. C'est vraiment dans l'agissement des Chinois. Voilà. Aucune autorité de l'entreprise n'a daigné accepter, n'a daigné accorder, au fait, s'expliquer auprès du maire de l'autorité locale, qui est le maire Patrick, au niveau, le maire de la ville de Lubumbashi, évidemment. Voyez-vous, donc ça prouve à suffisance comment ces opérateurs miniers, en tout cas, sont dans des pratiques beaucoup plus ignominieuses. Et là même, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, il a rappelé, lors de la 67e réunion du Conseil des ministres, il a appelé ces opérateurs miniers au respect des normes environnementales, à Patrick Lumbala. Et cela est même circonscrit dans le code minier. Ils sont dans l'obligation de respecter le code minier. CDM existe, exploite ou encore est présent. Ils sont dans l'obligation. Depuis plus de 10 ans. Ils sont dans l'obligation, effectivement. Mais est-ce que la suspension des activités, les amendes éventuelles qui seront imposées, est-ce que c'est suffisant pour que ces entreprises respectent la loi et les normes environnementales? Évidemment, une commission a été créée justement pour évaluer les dommages collatéraux qui sont évidemment payés par cette entreprise-là. Je crois que, puisque la suspension des 3 mois, on l'a dit ici, renouvelable en cas de non-application des mesures correctives qui ont été prescrites, Patrick Lumbala. C'est-à-dire qu'on va veiller à ce que CDM s'acquitte intégralement de tout ce qui lui a été demandé de faire. Parce que là, on parle seulement de paiement intégral de salaire de son personnel, puisque pendant cette période suspensive, CDM sera obligé de payer intégralement son personnel. Tout à fait. Outre cet aspect des choses, il sera obligé de financer en tout cas et de prendre en charge la réhabilitation de ces puits qui ont été endommagés, de ces zones polluées, puisqu'on parle là des quartiers résidentiels. Il y a des puits qui ont été vraiment endommagés. Encore plus important, la rivière Lubumbashi, voilà, dans laquelle beaucoup vont s'abreuver, notamment en termes de poissons. Beaucoup de pêcheurs, effectivement, ces poissons ont été retrouvés morts. C'est pour cette raison. Et ça, c'est très grave. Voilà, c'est très grave. C'est pour cette raison qu'ils sont également obligés, en tout cas, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ils seront obligés de financer la neutralisation de ces substances toxiques, évidemment, dans ces rivières-là. Voyez-vous? Donc, autant de mesures qui ont été prises. Alors, la question ici, est-ce que les pots de vin ne vont-ils pas circuler pour que l'on taise la chose, pour que l'on taise l'affaire? C'est ça le plus grand problème. Mais je pense, puisque cela a été décidé au Conseil des ministres, je crois que, en tout cas, le gouvernement central va s'en imprégner. Le gouvernement central va suivre les dossiers des prêts pour qu'en tout cas, CDM s'acquitte intégralement de tout ce qui lui a été demandé de faire. Voyez-vous, Patrick Lumbala? Donc, c'est dans tous ces contextes-là, en tout cas, que le gouvernement devrait, en tout cas, agir, et les mesures ont été prises. On ne va pas se limiter à réciter les mesures, mais on doit veiller à l'application stricte, rigoureuse et scrupuleuse de toutes ces mesures sanitaires qui ont été prises. Tout à fait. Tony, on le voit et on remarque que l'État est très impliqué dans ce dossier de pollution environnementale par l'entreprise minière chinoise CDM. Mais en même temps, on s'est dit, l'État est autant impliqué
on a l'impression que l'État vient toujours lorsqu'il y a des conséquences. Mais qu'est-ce qu'ils font en même temps? Vous aviez d'ailleurs évoqué la question de l'inspection générale des mines. Qu'est-ce que cet État fait pour prévenir, tout simplement, ces genres d'actions dans d'autres sites, dans d'autres entreprises minières, je crois pour protéger la population? Je crois que notre plus grande faiblesse, c'est la corruption. C'est en tout cas notre plus grande faiblesse. Parce que je l'ai dit ici tantôt, les secteurs miniers congolais rapportent assez. Les secteurs miniers congolais rapportent tellement que si, et c'est que la rentabilité de ces secteurs s'accompagnait d'une certaine efficacité, d'un certain sérieux, l'ordre allait régner. On n'allait même pas évoquer la question d'y laisser aller dans les secteurs des creuseries artisanaux, on l'a dit tantôt, et même pour la question, pour les questions environnementales, on n'allait même pas à se débattre. Aujourd'hui, CEDEM est sanctionné. Mais est-ce que CEDEM, c'est un cas illustratif, c'est vrai, mais c'est CEDEM et l'unique société qui est dans ces cas-là. Les tollés est beaucoup plus grand peut-être parce que c'est quasiment dans une grande ville comme Lubumbashi. C'est une grande ville, mais lorsque... Le même cas c'était passé avec Chemaf dans les années 2009-2010. Il y avait eu également les mêmes conséquences des poissons dans la rivière Naviundu notamment. Mais c'est passé comme ça. C'est justement ça le problème. C'est pourquoi je commençais par dire que notre plus grande faiblesse, c'est la corruption. C'est-à-dire, vous vous rendrez compte qu'il y a derrière des gens qui font suivre les dossiers pour le compte de l'État congolais, qui doivent faire respecter les mesures et qui doivent faire rapport durant les 3 mois de suspension des CDM pour dire que si cette entreprise a réellement respecté les normes ou pas, il y aura des gens qui feront rapport. Mais il faut vraiment suivre de près ceux qui vont faire ces rapports-là, ceux qui vont être sur les terrains et qui diront que si réellement l'entreprise a respecté les normes ou pas. C'est là que les problèmes se posent aussi. C'est là que notre faiblesse s'étale et s'expose. La corruption. Lorsque les enveloppes kaki vont commencer à circuler, les gens viendront pour dire non, écoutez, une semaine seulement, CEDEM a résolu tous ces problèmes. Ah voilà, c'est aussi ça le problème, c'est cette légèreté-là des l'homme congolais que nous sommes. Les gens seront là, ils vous écoutent de loin, ils disent bon, qu'ils se disputent, ils ne seront pas ici, d'ailleurs ils n'ont pas d'expertise pour savoir ce que nous allons faire, c'est nous qui détenons l'expertise. Et si vos experts vous disent que voilà, tout est ok, et vous n'avez plus vous n'avez plus d'armes pour agir parce que vos experts vous ont dit que tout fonctionnait normalement. Mais je crois qu'à ce niveau-là, il faudra songer aussi à des contre-expertises, peut-être avec des organisations indépendantes qui peuvent venir mener des contre-expertises et dire si réellement les experts gouvernementaux ont réalisé bien leur travail, si les rapports après les 3 mois, parce qu'il est bien entendu, il est souligné que l'entreprise ne pourra rouvrir que si, durant ces 3 mois, elle arrive à respecter les normes en vigueur, les codes miniers. Mais si 3 mois durant, ce n'est pas, l'entreprise n'arrive pas à atteindre ces objectifs-là, les 3 mois seront renouvelables. Mais c'est là la question. C'est-à-dire la fermeté de l'État doit être beaucoup plus grande. Les mépris qui font montre parfois certaines entreprises au regard des autorités publiques, nous l'avons ici dit, les maires de la ville qui arrivent et qui se rendent compte... non seulement le maire de la ville, même le conseiller du président de la République. Voilà, qui se rend compte... qui fait fermer la porte. Voilà, qui se rend compte qu'en face, il y a une entreprise qui est orgueilleuse. Mais pourquoi cette entreprise-là va agir de la sorte? Parce que justement, il y a quelque part certains puissants qui tirent des ficelles. On sait que derrière chaque entreprise minière, il y a un nom, il y a une puissance, un acteur politique ou une autorité militaire bien assise qui contrôle les enjeux. Et donc, lorsque ces entreprises-là se disent que nous sommes dans des bonnes grâces de tel ou tel autre responsable qui est beaucoup plus influent, et après, que faut-il dire? C'est cela le problème, c'est cela aussi les nœuds du problème. Notre problème, c'est la facilité avec laquelle nous pouvons nous faire corrompre, c'est la facilité avec laquelle nous prenons
les questions d'État et les questions des vies humaines. C'est Lubumbashi, une grande ville. Et si cela arrivait dans les coins les plus reculés de la République, ça sera le même tollé. On ne saura même pas. Voilà, personne n'est rencontré. Et on ne saura même pas. Parce qu'on sait qu'il y a eu parfois la population, certaines communautés qui se sont révoltées contre telle ou telle autre entreprise. Et parfois, ils se sont fait tirer dessus et les dossiers passés inaperçus. C'est ça, l'État congolais, en tout cas, doit se dire une bonne fois que le secteur minier, qui est assez rentable, doit être assaini, non pas seulement pour, d'une part, sécuriser la vie humaine, mais aussi pour se faire respecter à l'interne et à l'international. On a des accords, on veut cheminer avec les États-Unis notamment, qui aiment la transparence, et donc nous devons faire preuve de beaucoup d'efficacité et de sérieux. Tout à fait, beaucoup d'efficacité et de sérieux. On finit avec vous, Igor Bioaka. Les conséquences de cette pollution sont graves et vont même au-delà de ce qui est visible, parce que ces poissons qui sont morts dans la rivière Lubumbashi peuvent être récupérés par certains curieux, certains riverains, et aller même les consommer. Donc c'est vraiment grave pour l'environnement et aussi la santé, la santé publique. Est-ce qu'il faut taper très fort sur CDM pour prévenir les autres? Je crois que déjà les mesures qui ont été prises, c'est déjà une façon pour nous de frapper le poing sur la table et de dire non à ces pratiques, je dirais, odieuses qui ternissent l'image et même le paysage minier de la République démocratique du Congo. Patrick Lumbala, on a évoqué tantôt ici des conséquences sanitaires, n'est-ce pas? On a rebondi sur cela. Les conséquences sanitaires seront beaucoup plus énormes, Patrick, puisqu'on ne sait pas la consommation, n'est-ce pas, l'ingurgitation de toutes ces substances toxiques, c'est que ça pourra engendrer dans le corps ou encore dans le système immunitaire humain, voyez-vous. Déjà là, la République démocratique du Congo fait face à un certain nombre d'épidémies, des épidémies où, en tout cas pour faire face, le pays, l'État débloque beaucoup d'argent pour le faire. Alors si imaginez, n'est-ce pas, à la suite de tout ce que qu'on est en train de remarquer ici, et qu'il y a naissait encore une autre épidémie, comment on va faire, voyez-vous, Patrick Lumbala. Déjà, j'ai vu un communiqué officiel de la mairie qui interdisait, n'est-ce pas, au quartier touché évidemment par cet incident néfaste de ne pas consommer de l'eau venant de ces puits usés et pollués, de ces rivières usées et polluées, de signaler tout cas suspect qui présente. Parce qu'il faut signaler aussi que dans ces quartiers environnants, les puits sont la source d'eau la plus consommée. Voilà. Et ces substances toxiques peuvent se filtrer dans la terre. Voilà, et puis, effectivement, Patrick Lumba. Donc ça, vous mettez encore la population dans des conditions le plus difficiles. Alors si peut-être la population n'avait que ça comme étant recours, ou elle partait pour s'abreuver en eau, mais elle sera obligée de chercher d'autres détours. Ces détours, on peut l'accepter aujourd'hui, demain, après une semaine. Mais est-ce que cette population tiendra-t-elle après un mois? C'est la question que l'on se pose. C'est toute la question, effectivement. Est-ce qu'elle aura cette ingéniosité de savoir que voilà, les substances ont disparu ou pas? Voyez-vous? Donc, avec tout ça là, ça prouve à suffisance que je dirais, cette façon de faire des opérateurs miniers, ça entrave non seulement la bonne image de la République démocratique du Congo, mais également ça place le pays à un risque permanent. Pourquoi? Parce qu'il s'est pourri. Il y a d'autres conséquences qui pourront advenir, des conséquences sur le plan international. Déjà, une fois que votre secteur minier est terminé, premièrement, il n'y a pas d'investisseurs qui viendront. Deuxièmement, vous savez, je l'avais dit tantôt ici, il y a des accords en gestation entre la République démocratique du Congo et les opérateurs miniers américains qui aiment évidemment la transparence, qui aiment en fait une certaine netteté, qui imposent, qui obligent l'assainissement du secteur minier. Viendront-ils travailler dans des conditions? Voyez-vous? Donc tout cela, ça montre à suffisance que les autorités devraient s'activer davantage, question en fait d'assainir les secteurs miniers et d'imposer une stricte observance et des respects de normes environnementales à tous ces opérateurs miniers, comme cela a été rappelé par le président de la République lors de la 67e réunion du Conseil des ministres. Tout à fait. Il faut rappeler également que les États-Unis ont salué donc la suspension de la licence de CDM. Évidemment, avec raison. Et dénonce justement la négligence de cette société chinoise. Cela montre à suffisance la concurrence qu'il y a entre le pôle américain et le pôle chinois. Tout à fait, effectivement.
On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à vous deux, messieurs. Merci Tony Antoine Dibendila. Merci Patrick Merci Lumbala. Igor Biwaka d'être toujours présent pour cette émission. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. Nous, on vous retrouve très très prochainement sur votre télévision pour évoquer d'autres questions en rapport avec l'économie en République démocratique du Congo.